Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La fin du dépôt des candidatures en vue des élections législatives au Bénin. 8 partis politiques ont déposé leur dossier auprès de la Commission électorale nationale autonome. Un scrutin aux enjeux importants pour l'opposition qui entend restaurer la démocratie. La démission de Moustapha Masri au poste de vice-président du parti Les Transformateurs au Tchad. Sa démission intervient après la mobilisation du 20 octobre et au cours de laquelle une cinquantaine de personnes sont décédées. Et puis retour sur le parcours de Mamadou Bokoum lors de l'édition 2022 de l'Africa Eco Race. Le pilote sénégalais est parvenu à se hisser dans le top 10. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. Ce 2 novembre, l'audition de Aboubakar Sidiki Diakité a pris fin. Un interrogatoire qui s'est étalé sur plusieurs jours. L'ancien aide de camp de l'ex-chef de la junte, Moussa Dadis Camara, était interrogé par une vingtaine d'avocats sur ce drame. Ce jour-là, des milliers de personnes s'étaient rassemblées au stade de Conakry pour protester contre la candidature de Moussa Dadis Camara à l'élection présidentielle. Une mobilisation pacifique qui a viré au cauchemar. Des militaires ont fait irruption dans le stade et ont ensuite ouvert le feu. Au moins 157 personnes sont décédées et 109 femmes ont été violées. Dans un rapport paru en décembre 2009, la commission d'enquête des Nations Unies avait dénoncé un crime contre l'humanité. Dans l'actualité également, le verdict est tombé pour Glencore. Ce jeudi 3 novembre, l'entreprise anglo-suisse a été condamnée par la justice britannique à payer 280 millions de livres, soit plus de 320 millions d'euros, et ce pour des faits de corruption. Glencore avait d'ailleurs plaidé coupable après les révélations d'une enquête britannique entamée en 2019, enquête selon laquelle des salariés de la compagnie avaient versé des pots de vin pour obtenir des contrats pétroliers dans plusieurs États africains, dont le Nigeria, le Cameroun ou encore la Côte d'Ivoire. Notons que la société serait également dans le collimateur de la justice aux Pays-Bas et en Suisse. Le Bénin se prépare à l'approche des prochaines élections législatives prévues le 8 janvier 2023. Les formations politiques avaient jusqu'au 2 novembre pour soumettre leur dossier. La Commission électorale nationale a enregistré au total 8 listes de partis, dont celle des démocrates et des forces Kori pour un Bénin émergent. L'opposition qui plaide en faveur d'un scrutin inclusif et transparent. Reportage de notre correspondant Lifti Onou. Au Bénin, 8 partis politiques se sont présentés à la Commission électorale nationale autonome Sénat à Cotonou pour le dépôt des dossiers de candidature aux législatives du 8 janvier 2023. Lancé le 28 octobre 2022, l'enrôlement des candidatures des partis politiques s'est achevé mercredi 2 novembre 2022 à minuit. Au 6e et dernier jour de réception des dossiers de candidature, c'est la force Kori.Bénin émergent FCBE du chef de file de l'opposition Paul Humpé qui a ouvert le bal de l'enregistrement à la Sénat. Au total, 7 partis politiques ont obtenu le récépissé provisoire avec des observations après dépôt de leur dossier. Le parti non aligné dénommé Nouvelle Force Nationale reste en attente de réception de son récépissé provisoire pour dossier incomplet. C'est des détails, mais il manque quelques quitus fiscaux, il manque quelques CIP parce que vous savez, les dossiers ont été donnés, mais il se fait que quelques CIP ont été périmés. Nous avons lancé l'administration de l'ANIP et cette CIP-là ne nous sont pas encore parvenus parce qu'il faut un certain délai pour qu'ils puissent les traiter. Donc ces papiers-là manquent dans notre dossier ou bien ils sont dans le dossier mais irréguliers selon nous. Donc on va les compléter dans les délais prescrits par la loi. L'enjeu de cette élection en 2023 est l'avènement d'une classe politique plurielle au Parlement béninois, contrairement à 2019 où c'était uniquement 2 partis de la mouvance au pouvoir. Pour cette échéance, les partis d'opposition, dont le Mouvement populaire de libération MPL, plaident pour la transparence dans l'organisation de ces législatives de 2023. Ce que nous demandons aux organisateurs de cette élection, la Sénat et les autres institutions, c'est leur impartialité. C'est de faire en sorte que le passé douloureux que nous avons en ce qui concerne l'organisation des élections au Bénin ne puisse pas revivre dans nos esprits.
A noter que le suspense reste entier sur les partis politiques qui prendront effectivement part à ce scrutin très attendu au Bénin après l'absence de principaux partis d'opposition proches de l'ex-chef d'État Boni Yayi depuis 2019 aux élections pour diverses raisons, notamment la non-obtention du certificat de conformité en 2019 du parti FCBE et de quitus fiscaux, ainsi que le parrainage à la présidentielle de 2021 par l'aile FCBE devenue les démocrates. Les partis politiques ayant obtenu leur récépissé provisoire disposent de 72 heures après le dépôt des candidatures pour compléter les éventuelles pièces manquantes et recevoir leur récépissé définitif. L'espoir d'un retour à la paix semble se dessiner au Tigré. 2 ans après le début des hostilités dans cette région située au nord de l'Éthiopie, les deux parties en conflit sont parvenus à trouver un accord ce mercredi 2 novembre. Réunis en Afrique du Sud sous l'égide de l'Union africaine, le gouvernement éthiopien et les rebelles du TPLF se sont en effet entendus sur une cessation des hostilités. Une réelle satisfaction pour l'UA qui a salué le début d'une nouvelle ère pour l'Éthiopie. Les précisions de Corinne Kandem. Les parties belligérantes éthiopiennes ont officiellement convenu lors de pourparlers en Afrique du Sud, ce mercredi 2 novembre, d'une cessation permanente des hostilités dans un conflit dont les victimes pourraient se compter par centaines de milliers. Les délégués des deux parties ont signé un accord un peu plus d'une semaine après le début des pourparlers de paix officiels entamés à Pretoria le 25 octobre. Les deux parties au conflit éthiopien ont formellement convenu de la cessation des hostilités ainsi que d'un désarmement systématique, ordonné, harmonieux et coordonné. Ce moment n'est pas la fin du processus de paix mais le début de celui-ci. La mise en œuvre de l'accord de paix signé aujourd'hui est essentielle à son succès. Le conflit opposant le gouvernement fédéral d'Addis Abeba au Front de libération des peuples du Tigré marque ses 2 ans ce vendredi 4 novembre 2022. Cette guerre a vu des abus documentés de part et d'autre. Le niveau de destruction serait immense selon les rapports produits par les Nations Unies. Il s'agit d'une première étape bienvenue qui, nous l'espérons, pourra commencer à apporter un peu de réconfort aux millions d'Éthiopiens qui ont vraiment souffert pendant ce conflit. Cependant, l'accord ne traite pas des tensions politiques plus profondes qui ont contribué au conflit. L'Érythrée et d'autres forces de l'intérieur de l'Éthiopie qui ont pris part au conflit du côté de l'armée fédérale n'ont pas participé aux pourparlers de Pretoria. Il n'est pas clair dans quelle mesure le gouvernement érythréen, qui a longtemps considéré les autorités du Tigré comme une menace, respectera l'accord. Du changement au sein des transformateurs au Tchad, Moustapha Masri, le vice-président de ce parti d'opposition, a annoncé le 26 octobre dernier sa démission. Dans sa déclaration, il estime que la lutte de la formation politique a été dévoyée et détournée de ses valeurs fondamentales. Sa démission intervient quelques jours après la violente manifestation du 20 octobre dernier. Mahamat Ramadan. Moustapha Masri, le vice-président des transformateurs, le parti politique qui est à l'origine de la manifestation violemment réprimée le 20 octobre 2022, a démissionné de sa formation politique. Il indique se désolidariser de la politique du chaos prônée par ses anciens camarades de lutte et annonce la création d'une nouvelle formation politique dont la vision sera la paix et la cohésion sociale. Il a drainé avec lui des dizaines de cadres de son ancien parti et appelle à l'apaisement politique pour la réussite de la transition. Nous vous annonçons la mise sur pied, après concertation avec nos militants et militantes engagés dans un idéal pour la justice, l'égalité et l'équité, par la voie pacifique et participative dans les jours à venir d'un parti politique, dont la vision sera la paix et la cohésion sociale. Le leader du parti Les Transformateurs, Succès Masra, est en cavale depuis quelques jours après avoir initié une manifestation non autorisée qui a été réprimée, faisant plus de 50 morts et environ 300 blessés graves. Des violences qui ont choqué les Tchadiens et ont amené les autorités à suspendre le parti. L'ancien vice-président démissionnaire indique ne pas partager cette vision de conquête du pouvoir par la violence et la défiance des institutions de la République. Vu la situation transitoire que traverse notre pays, et vu cette époque de passage à témoins intergénérationnels, nous ne pourrions nous départir de notre devoir, fût-elle minime, envers le peuple tchadien dans sa globalité et sa diversité, un et indivisible.
Pour rappel, une commission judiciaire a été mise en place par les autorités pour enquêter et situer les responsabilités de cette manifestation violente qui a coûté la vie à plus d'une cinquantaine de jeunes et qui a détruit des infrastructures publiques. On a toujours appelé à la démocratie. Dans le reste de l'actualité, 2 milliards de dollars, c'est l'enveloppe que l'Égypte s'apprête à recevoir pour assurer sa sécurité alimentaire. Un financement octroyé par plusieurs institutions, dont le Fonds international pour le développement agricole. Cet appui financier sera décaissé sous forme de prêts, et ce jusqu'à 2030. Une partie de cette enveloppe permettra aux exploitants agricoles de se procurer des semences connues pour leur résistance à la sécheresse. Avec les fonds restants, l'Égypte devrait aussi pouvoir améliorer ses capacités en termes de prévision météorologique. Dans l'actualité sportive à présent, retour sur l'édition 2022 de l'Africa Eco Race qui s'est achevée le 30 octobre dernier. Une compétition à laquelle le Sénégalais Mamadou Bokoum a pris part. Le pilote est parvenu à se hisser dans le top 10. Retour sur cette compétition avec José Douglas. Le pilote sénégalais continue à apprendre. Arrivé 3e lors de la 12e édition du rallye Africa Eco Race, il avait promis de viser plus haut. Mais en 2022, il a rencontré de très sérieux adversaires et il continue son apprentissage. Pour la 12e édition, il avait déclaré que son objectif était de franchir la ligne d'arrivée à Dakar. Il fallait rouler comme il faut, sans prendre de risques, pour éviter de faire des chutes qui pourraient endommager sa moto ou se faire mal. Ce rallye 2022 est sa 2e participation et qu'il a affronté avec détermination dans le sable du désert, au Maroc et en Mauritanie, avec ses dunes pour démontrer qu'il était apte encore une fois à aller jusqu'au bout de son périple. Franchement, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. C'est vrai que la première partie au Maroc, c'était comme d'hab, c'était galère avec les cailloux et tout, mais bon, il fallait jouer la prudence pour sortir du Maroc et puis faire la course en Mauritanie. Mécanicien de formation, en 2022, il a revu ses ambitions à la hausse et a atteint son but en se classant parmi les 10 premiers de ce rallye avec un accueil plutôt chaleureux de la famille et ses amis sur la ligne d'arrivée. Ah, franchement, c'est un immense plaisir. Comme d'hab, je ne m'attendais pas à ça du tout et puis ça me fait toujours plaisir de voir la famille, de voir tout le monde présent ici pour m'accueillir. Donc voilà, ça fait plaisir. Au classement moto 2022, Stéphane Vitko remporte la palme dans la catégorie en 44 heures, 11 minutes et 56 secondes, suivi par l'Italien Gérini et le Français Xavier Flick. Sur sa KTM, le motard sénégalais Mamadou Bokoum a déployé tout son talent et son expérience pour se hisser dans le top 10. Chez les autos et les camions, l'édition 2022 a été remportée par Philippe Gosselin en 50 heures, 4 minutes et 47 secondes. À la 2e place du classement général, on retrouve Jean Daguerre et son copilote Patrick Antonioli. Enfin, au volant de son camion, seul, sans copilote, Thomas Tomesek a signé l'exploit de l'Eco Race 2022 en étant le premier à réussir une telle performance dans la catégorie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.